Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour vous délivrer le message général du tarot de Marseille. On ira voir quelques cartes des libérations énergétiques pour voir un petit peu en complément ce que ça peut nous donner. Et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà les amis, je tiens à vous prévenir tout de suite, je suis en fin de bronchite. Alors ça traîne, hein, pourtant j'écoute tous vos petits conseils, tout ça. Il y en a pas mal que je connaissais déjà et je vous en remercie infiniment. Mais voilà, ça traîne un peu, donc je suis désolée si ça vient un petit peu embêter la vidéo, l'écoute, voilà, de la toux, des choses comme ça, le nez un peu pris, enfin bon bref, vous connaissez, hein, voilà. Une petite bronchite classique, ça arrive, c'est comme ça. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour votre fidélité, pour votre soutien. Gratitude à vous pour vos partages aussi, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Pour les nouveaux, eh ben, bienvenue. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Voilà les amis, pour mes amis Capricorne, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui sont là depuis peu ou peu importe, ou bref, je vous donne le message. J'ai fait des changements type de tirage, j'ai fait des changements de type de vidéo également. Donc vous avez le taroscope pour vous mes amis Capricorne, vous avez également pour votre signe un tirage semaine par semaine avec l'oracle de miroir, ce qui vient à vous, et vous avez également une troisième vidéo professionnelle et sentimentale. Donc comme ça, c'est bien réparti et vous pouvez les écouter indépendamment. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va? Allez, l'énergie qui vous accompagne, c'est parti. Le pape, votre état d'esprit sur ce mois, la force à l'envers, ce que vous voulez obtenir le plus, l'ermite. Très bien. Ah ben c'est bon, très bien, on aime bien ces énergies-là. L'énergie qui va vous porter, c'est le pape. Il y a... Alors, en plus, c'est super parce que ça résonne, c'est en corrélation avec ce que vous voulez obtenir, qui est l'ermite. Je vous explique. Qu'est-ce qui se passe? Les énergies sur ce mois de juin, mes amis Capricorne, elles vont vous pousser à vous auto-valider. Pour moi, le pape, dans un premier temps, c'est l'auto-validation. C'est-à-dire l'auto-validation d'enseignements, de valeurs, de principes, de socles sur lesquels on se sent porté et sur lesquels on peut s'appuyer soi-même. Vous savez bien, au fur et à mesure de votre vie, vous avez pu le voir, hein, certaines vérités ont évolué, certaines valeurs, principes, voilà, certaines ont été modifiées, d'autres ont été intégrées, d'autres ont été retirées, etc. au fur et à mesure des expériences. Là, sur ce mois, les énergies vont vous pousser à conscientiser ça. C'est vraiment à conscientiser pour valider à travers ce que vous vivez sur ce mois de juin et à travers vous pour justement pouvoir asseoir quelque chose vraiment intégré pour vous. Mais il y a une conscientisation importante. Il y a une conscientisation aussi parce que vous allez avoir très certainement des opportunités de vous associer, des engagements. Le pape, il y a une idée d'engagement d'abord avec soi et également avec les autres. Que ce soit dans le relationnel amoureux de se mettre, de s'engager avec quelqu'un, ou bien dans le professionnel de s'engager dans un nouveau projet, ou bien même carrément un travail. En tous les cas, il va y avoir des possibilités d'engagement. Et avec cette énergie du pape, on va vous pousser d'abord à vous engager avec vous-même. D'accord? Ça va être vraiment ça, et donc de valider finalement. Parce que vous savez très bien, quand vous êtes face à un engagement, imaginons professionnel, vous êtes là, ok, est-ce que ça correspond? Est-ce que ça correspond pas? Est-ce que je suis prêt à faire la balance? Est-ce que ça va? Est-ce que ça correspond? Vous faites ça. Vous vous auto-validez d'abord pour savoir si l'engagement va être le bon pour vous, vous voyez? Donc elle est là l'idée. Excusez-moi. Donc tout ça, ça va vraiment bien vous porter sur ce mois. Et c'est extrêmement positif, hein. Avec le pape, on a des engagements forts et à long terme. Mais il faut qu'ils soient bien
ancré, d'accord, par rapport à l'expérience et à la vie et à ce qu'on a pu vivre. Ce que vous voulez obtenir le plus, c'est l'ermite, les amis. Il y a une idée que ce que vous voulez obtenir le plus à travers ce mois de juin, ce sont déjà des temps d'introspection. Ça va être très important pour vous. C'est pour ça que je vous disais qu'en résonance avec le pape, ça peut vraiment être quelque chose, un équilibre très important. Pourquoi vous voulez des temps d'introspection? Parce que vous êtes à la quête, vous êtes en recherche d'une vérité, votre vérité, peu importe qu'elle soit par rapport à des situations extérieures ou bien que vous essayez de vous comprendre vous-même, il y a une forte volonté de comprendre quelque chose, d'aller, vous voyez, l'ermite, c'est la personne, elle est représentée par une personne âgée, donc d'une part de sagesse, mais aussi dans la, comment on appelle ça, dans la symbolique, il y a une question de prise de temps. D'accord, de prise du temps qu'il faut pour aller chercher cette vérité. Et avec sa lanterne, il va explorer finalement des choses du passé, il va explorer son intériorité également pour comprendre quelque chose. Et là, ça, c'est ce que vous voulez obtenir le plus. Et vous allez prendre ce temps à des moments donnés. Et avec les énergies du pape, en fait, c'est comme si vous allez avoir des situations qui vont vous pousser encore plus, qui vont vous dire mais oui, c'est ça que je dois faire d'abord. Je dois d'abord prendre le temps de recul nécessaire, je dois peut-être m'isoler, introspecter pour comprendre et pour aller dans un sens ou dans un autre. Alors, votre état d'esprit, c'est la force à l'envers. C'est là que, à mon avis, à des moments donnés, ça va être légèrement déséquilibré. Ici, ce que l'on me montre, c'est que avec, excusez-moi, le chat va à la caisse, mais dis donc, il y a beaucoup de bruit, de parasites, entre guillemets, en bruit. La force à l'envers, c'est beaucoup d'impulsivité, mais d'impulsivité, d'énergie mal canalisée. Hein, c'est souvent ça. Avec cet état d'esprit-là, il se peut que effectivement, pendant ce mois, vous pourriez par exemple du jour au lendemain ne plus donner de nouvelles, ou couper votre téléphone ou faire un petit peu l'autruche comme ça. Si je vous montre comment ça peut se traduire, hein. Vous faire un petit peu l'autruche parce que vous avez besoin de vous introspecter, parce que ça a été trop. Il y a une notion avec cet état d'esprit d'aller un peu trop de manière impulsive à des moments donnés. Et c'est pareil, que ce soit aller vers les autres, vous associer, vous engager, ou bien faire le recul, pardon, et le côté isolement finalement. Il y a des possibilités que ça se fasse à des moments donnés un petit peu trop impulsivement. Également ici, avec une telle énergie par moment peut-être un petit peu difficile à gérer, vous pourriez peut-être essayer de finalement avoir le contrôle sur des choses. Ici, ce n'est pas le contrôle que l'on vous demande, c'est la conscience. C'est aller vers la conscience plutôt que le contrôle. Parce qu'une fois que vous aurez la conscience, vous arriverez à finalement retourner cette force à l'envers pour maîtriser vos énergies intérieures et donc extérieures. Et vous n'aurez plus besoin d'avoir cet effet de contrôle. Donc attention à des moments donnés, si vous sentez que vous voulez avoir le contrôle sur vous, sur les choses, mais de manière impulsive, par la force un peu comme ça, mais mal canalisé, et vous le savez, hein, quand vous êtes, c'est que vous êtes dans cet état d'esprit-là, il y a une difficulté à équilibrer ce qui se passe, les engagements, votre socle, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer et qui vous donne cette confiance, et très certainement une vérité à aller chercher qui veut pousser. D'accord ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, mes amis Capricorne, votre atout, votre force, tempérance. Waouh, bah ça va vachement vous aider, ça va vachement vous aider. Essayez de puiser au maximum dans cette énergie. Donc, on vous dit bien, effectivement, avec tempérance, il y a quelque chose à guérir. Il y a quelque chose à dépasser. Il y a vraiment quelque chose sur ce mois qui veut, encore une fois, poser une conscience dessus, une vérité. Et cette vérité va être libératoire. Finalement, hein, c'est souvent ça. Avec cette énergie de tempérance, on vous dit que votre force, c'est justement de vous apporter le repos nécessaire, la paix nécessaire
à ce côté plus calme, plus introspectif. Et ça, c'est votre force. Vous savez le faire, vous savez vous l'apporter. Donc, vraiment, puisez dans ces énergies-là. Utilisez, c'est votre atout. On vous dit que c'est votre levier, tout simplement. Et que vous savez très bien le faire, parce que ça, c'est une énergie que vous possédez, sur lequel vous pouvez vous appuyer, que vous avez déjà acté. Ok. Également, on vous dit que votre force aussi avec cette carte, c'est le fait de réussir à être dans une certaine fluidité, dans de la communication et dans de l'échange avec les autres. Ça va être ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Moi, ce que je ressens, c'est pas forcément les situations dans lesquelles vous allez être dans ce côté-là directement, mais ça va être beaucoup plus à côté pour vous amener à gérer finalement ce qui se passe. Par exemple, ici auprès de vos amitiés ou auprès de personnes conseils, etc. C'est là que vous allez trouver l'aide nécessaire, l'accompagnement nécessaire pour toujours vous apporter ou essayer de tendre vers cette paix, vers cette sérénité, vers cette communication avec vous-même d'abord à l'intérieur. Vous voyez ? Vraiment cette idée aussi avec tempérance, on est dans le calme, on est dans le temps, d'accord? Donc ça, c'est votre atout. Puis avec l'ermite, c'est pas non plus des plus rapides, hein, avec le pape non plus. Mais au milieu, vous, voilà, avec votre état d'esprit, vous pourriez vouloir que... C'est pas... Moi, ici, je ressens pas que vous avez envie que ça avance plus vite, mais par moments, vous avez envie de vous débarrasser des choses. Et c'est là qu'il va falloir finalement le faire. D'accord? Excusez-moi. Allez, on y va. Le défi, le challenge de ce mois. La route fortune à l'envers. Ouais. Votre défi, ça va être clairement d'accompagner le changement. D'accompagner le fait que chaque situation évolue. Elle arrive parfois à des fins de cycle, puisqu'on est quand même sur la carte du 10. Et ça va être très important pour vous d'accompagner ce changement, de l'accepter. Mais d'abord de l'accepter à l'intérieur de vous. Et par moments, je pense que ces impulsions, elles vont être que vous allez avoir du mal à aller chercher tempérance. Et de ce fait-là, par moments, vous allez soit pas vouloir que ça accompagner ce changement, ou alors l'accompagner de manière brutale. Et ça, c'est votre défi du mois, c'est d'accompagner les choses pas après pas. Et d'abord d'accepter vraiment à l'intérieur de vous que la vie est faite de haut et de bas et que de toute façon, chaque situation évolue, qu'elle évolue dans un sens ou dans un autre. Il y a un moment donné, elle est ce qu'elle est. Vous pouvez y contribuer, vous pouvez mettre des choses, mais si vous essayez de forcer d'une manière ou d'une autre, ça ne va pas... ça va accentuer vos peurs finalement. Parce qu'avec la force à l'envers, on est quand même sur une difficulté à canaliser son énergie, ce que l'on a à l'intérieur de soi, et on le fait de manière impulsive, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. Hein. Une force à l'envers, on est vraiment là-dessus, on a du mal. Hein. Voilà, ça va dans tous les sens. C'est un peu, c'est très impulsif, quoi, hein, tout simplement. Excusez-moi. Donc là, ça va vraiment être votre défi d'accompagner ces hauts, ces bas, de prendre le temps, de toujours se questionner finalement par rapport à ce qui se passe. Pourquoi je bloque? C'est pas la situation. La situation, elle évolue. Les situations évoluent. Mais c'est plus moi, pourquoi je bloque? Qu'est-ce qui me fait me ressentir comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à aller dans ce changement et à l'accompagner et à le vivre au mieux? Voilà, ça va être là que vous allez puiser votre force. Pour retrouver cette paix, cette sérénité, vous allez vous poser la bonne question finalement. D'accord? Vers quoi ça évolue tout ça, les amis? L'impératrice à l'envers. Ok, ouais. Il y a effectivement, sur ce mois de juin, vous constatez qu'il y a des choses que vous aviez prévues d'une certaine manière et qui finalement ne se passent pas comme vous l'auriez voulu ou comme vous aviez prévu que ça se passe. Et ça, c'est ce qui vous met le plus en difficulté parce que de manière impulsive, vous allez essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. De base, c'était un rond dans un rond ou un carré dans un carré, il n'y avait pas de problème. Sauf que dans les faits, dans la matière, il y a un enseignement à intégrer. Il y a une nouvelle vérité à comprendre que dans les faits, vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres paramètres et que votre plan de base était bon, mais dans la matière, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des choses à revoir ici et de les accompagner et c'est pas forcément pour du mauvais. C'est juste que ça ne se présente pas, ça s'accompagne pas comme ça parce que
Si ça avait dû être comme ça se serait fait de manière fluide. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à guérir. Et surtout, moi, je ressens ici beaucoup de communication honnête envers vous et envers les autres. Parce que je pense que ce que vous aviez prévu d'une manière ou d'une autre, ça correspondait à quelque chose de très personnel, et c'est pas mauvais, hein, mais il était peut-être pas sur les bonnes bases, ou vous aviez peut-être pas tout pris en compte, ou alors il y a eu des événements qui ont changé la donne, hein, c'est possible aussi. En tous les cas, il y a quelque chose à revoir ici, parce qu'avec l'impératrice à l'envers, effectivement, vous voyez, elle regarde dans le passé. On vous demande d'aller, en résultat de ce mois, on vous demande de revoir vos bases, vos plans, en fait, hein, tout simplement. D'accord? Ok. Il y a quelque chose à accompagner ici jusqu'à son terme, pour comprendre pourquoi le plan de base n'a pas été ce que vous auriez souhaité. Et c'est des choses à revoir, parce qu'il y a une guérison importante à faire. Ok, ce qu'on vous conseille, les amis, on vous conseille le mât à l'envers. Ouais. Ce que l'on vous conseille, c'est de regarder, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est-à-dire que là, pendant ce mois, lorsque vous allez vous questionner, lorsque vous allez introspecter, on va vous demander, il y a quand même 2 cartes vraiment d'enseignement d'une expérience passée ou plusieurs expériences passées. On va vous demander de regarder ce que vous traînez encore à la patte, qui vont avoir une résonance avec une nostalgie passée, qui sont associés à des ressentiments qui vous pèsent de manière inconsciente, hein. Bien évidemment, on va être dans tout ce qui va être un souvenir mélancolique, de la tristesse, c'était mieux avant, etc. Je voudrais retrouver ça, etc., etc. Vous voyez, mais qui plaise un peu dans vos énergies et qui, sans vous en rendre compte, vous a amené à faire ce plan en pensant que le rond allait rentrer dans le rond. Sauf qu'il y avait un truc qui était basé sur quelque chose du passé, quelque chose que vous traînez, et pour moi c'est une énergie que vous avez du mal à lâcher. C'est peut-être une personne, une situation, peu importe, hein. Et ici, c'est là qu'on va venir vous mettre le focus pour que vous réasseyiez votre enseignement et que vous puissiez vivre au mieux avec, en n'ayant plus ce ressentiment associé, d'accord, à cette situation, et que vous puissiez vous en libérer pour avoir une nouvelle vérité sur ça. Parce que là, ça vient encore... et donc, il y a cette guérison. Ok, qui est votre force, hein, je vous le rappelle. Comment ça se traduit dans la matière? Les énergies que vous mettez dans les situations, est-ce qu'elles vous renvoient? Le diable, bah oui, forcément. Forcément. Avec un état d'esprit, avec la force à l'envers. Alors, les amis, j'ai envie de vous dire, je sais que c'est... Pour certains, ça peut être agréable... Pardon, agréable d'entendre ça. Pour d'autres, ça fait toujours un peu peur. Mais ceci étant, je vous le dis quand même, ici, j'ai envie de vous dire, sur ce mois, si vous pouvez le faire au maximum de ce que vous pouvez, de ce qui est supportable pour vous, il y a un besoin d'introspection et de solitude ici importante pour comprendre. Parce que dans la matière, vous allez être tenté. Il y a des choses qui vont vraiment... pousser dans la matière pour justement comprendre ça. Soit ça va répondre à votre état d'esprit de force à l'envers, c'est-à-dire d'impulsivité, de vouloir avoir le contrôle sur les choses. Donc vous allez avoir des situations qui vont vous amener finalement de manière à contrario, hein, tout simplement, mais pour répondre à cette énergie, à justement essayer des situations dans lesquelles soit vous allez perdre le contrôle, soit des situations vont vous contrôler. En gros, ici... dans la matière, dans les énergies, dans ce que vous allez vivre, vous allez être confronté à vos chaînes, à ce qui vous enchaîne, à ce que vous avez du mal à voir, ce qui est toujours finalement la part d'ombre qu'on a du mal à accepter, à conscientiser et à nourrir de manière plus équilibrée. Et là, vraiment, dans la matière, vous allez vivre des choses qui vont vous confronter à ça. Vous confronter à ces impulsivités, soit à des situations où vous allez être en confrontation avec des personnes ou des situations qui vont vouloir vous contrôler et vous allez vouloir contrôler. Et là, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce miroir, si vous vous posez la question? Ou sinon, vous allez aller au conflit, jusqu'à comprendre que vous avez besoin finalement d'un coup de prendre du recul et de vous isoler, ou que les situations vont vous isoler d'elles-mêmes
parce qu'il faut que vous reveniez à ça pour passer ce cycle en fait, hein, tout simplement. Donc là, vous allez être confronté à des choses qui vous enchaînent. Vous allez peut-être avoir une ouverture de conscience, une ouverture vous allez ouvrir les yeux, comprendre que des situations ou des choses vous enchaînent également et répondent finalement à des parts d'ombre en vous qui ont besoin d'être guéries, d'être libérées. D'accord ? Voilà les amis Capricorne, bah écoutez, c'est un mois, comment je pourrais dire ça ? Ce que je ressens, c'est un mois, il y a vraiment une étape importante à passer de conscientisation et de libération ici, pour passer au step supérieur. Parce que si vous continuez de la même manière de ce que je ressens là, ça peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie ou bien juste intérieur, si vous continuez comme ça, il y a une idée de schéma répétitif qui est en train de se mettre en place. Moi, j'ai le sentiment ici, et c'est ce que je ressens, après vous verrez en fonction de ce que vous vivez, que là, il y a peut-être eu un événement ou quelque chose qui est mis en lumière et c'est pour vous éviter de revivre de nouveau une expérience et de continuer avec ce schéma ancré. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous stoppe un peu avant. C'est le sentiment que j'ai maintenant. Est-ce que finalement c'est quelque chose en répétitif ou vous verrez en fonction de ce que vous vivez. D'accord mes amis Capricorne ? Bon, eh ben écoutez, si vous avez entendu les messages, c'est que c'est pour vous, c'est que vous pouvez le faire. Clairement, moi j'ai confiance en vous. Je sais que quand on entend les messages, c'est qu'on peut y arriver et qu'on peut le faire. Et surtout qu'on peut le vivre. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Moi je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de juin. On va aller voir les libérations énergétiques. Je vais monter un tout petit peu de ça. Hop, allez. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Hop. Non. Allez. Pour nos amis Capricorne, juin 2021, s'il vous plaît. Alors, on a les habitudes de vie nocives, l'environnement extérieur nocif. Oh oui, il y a du tri à faire là, il y a du ménage. Hein. Il y a du ménage à faire, les amis. Et chakra coronal. Ok, bon, bah les amis, c'est très clair. Il y a du ménage à faire dans ce que vous faites, dans ce que vous entretenez dans votre vie et dans votre entourage. Entourage peut être personne ou situation ou... voilà, hein, il n'y a pas que les personnes non plus. Hein. Il y a aussi peut-être voilà, des choses vers lesquelles vous allez ou des choses que vous faites qui ne sont plus bonnes pour vous ici. En tous les cas, c'est très fort quand même. J'ai l'habitude de vie nocive et l'environnement extérieur nocif, donc ce qui veut dire que ça vient de vous. C'est quelque chose que vous entretenez et que vous continuez à garder dans votre vie, à faire, à entretenir et qui n'est plus bonne pour vous là. Et je pense que ça va vraiment être mis en lumière et exacerbé par le diable. Dans les situations en miroir. Regardez ce qui se passe, les réactions des personnes, les situations, ce que vous faites, etc. Ce qui vous met pas bien, ce qui nourrit un truc qui vous enchaîne, sur lequel vous n'avez pas une pleine liberté de vous-même, de ce que vous êtes, de vos ressentiments, de vos sentiments, de votre émotionnel ici. Regardez ce que vous maintenez ici. Il y a quelque chose clairement à libérer pour asseoir ce nouveau socle pour vous, ce nouvel enseignement et pour vraiment intégrer une nouvelle vérité et retourner cette force-là et être beaucoup plus dans l'alignement, dans le contrôle de vos énergies. Parce que là, il y a vraiment une notion de perte de contrôle et peut-être même de choses qui vous manipulent, mais que vous maintenez. Hein. Ça part de vous quand même. Hein. Parce que ici on vous dit que votre chakra coronal est un petit peu, l'énergie du chakra coronal est peut-être un petit peu dispersée. Le chakra coronal, c'est vraiment la connexion, vous savez, avec le plus grand que soi. C'est la guidance ici. C'est ce qui fait que vous recevez votre guidance de manière assez claire, assez instinctif, d'accord, que vous sentez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, vous voyez. Donc ici, on vous dit de vous connecter à ça,
de peut-être le travailler aussi d'une certaine manière, parce que très certainement que la connexion est un petit peu brouillée ici. Donc comment vous avez des méditations guidées qui sont spécifiques pour réharmoniser les différents chakras, donc coronal. Donc je vous invite à aller éventuellement faire ce type de méditation, peut-être par les pierres, peut-être par un soin énergétique, peut-être par plein de choses qui vous font du bien et qui vous correspondent. Voilà, il n'y a pas une seule et unique méthode, il n'y a que la méthode qui vous va le mieux à ce moment précis, en fonction du moment où je vous dis ça, la première chose à laquelle vous pensez, eh bien allez-y les amis. Voilà, on va terminer avec un petit murmure de nos anges pour vous. C'est parti pour nos amis Capricorne. Alors, les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.